Comme je l'ai dit il y a 2 jours, nouvelle vidéo du Dakar et cette fois-ci, on va faire un petit résumé de ce Dakar auto, de 2022, celui qui s'est achevé vendredi dernier, donc il y a, 3 jours. Avec, les vainqueurs le vainqueur, chez les autos, le podium, éventuellement le top 5. Je ferai un petit bilan du top 5 de l'édition et puis également les surprises de la saison parce qu'il y en a eu et notamment les 3 pilotes Audi. Déjà un rapide, point sur le top 10. Al Attiyah donc vainqueur devant Loeb et Yazid Al-Rajhi. Orlando Terranova finit 4e devant Gilles de Villiers. Jakub Prigonski finit 6e. Mathieu Serradori finit 7e. Sébastien Alpern finit à la 8e place devant la première des Audi, Mathias Ekström. Et donc en 10e place, on retrouve Vladimir Vasiliev pour conclure le top 10 à plus de 3 heures du vainqueur qatari Nasser Al Attiyah avec son coéquipier Mathieu Baumel. Bon, en résumé, le Dakar, ça s'est joué entre Nasser Al Attiyah et Sébastien Loeb. Les autres étaient beaucoup trop loin parce que le Saoudien Al-Rajhi finit à 1 heure et 1 minute du vainqueur qatari. Donc c'est très loin. Quand Loeb finit 27 minutes derrière Al Attiyah. Justement, Nasser Al Attiyah, le grand vainqueur de ce Dakar 2022, c'est sa 4e victoire de la saison du Dakar après 2011, 2015, 2019 et donc 2022. C'est la 3e victoire de son copilote Mathieu Baumel, le français. Eh bien, le duo qatari français a tout simplement surfé sur ce rallye raid parce que tout simplement, ils ont mené le classement général du Dakar de bout en bout, du 1er au 14e jour et ça ne s'est pas arrêté. 2 victoires seulement d'étape plus le prologue, donc 3. Mais voilà, donc c'était plutôt une domination du duo Al Attiyah-Baumel qui n'a jamais laissé les autres espérer quoi que ce soit, et notamment Sébastien Loeb. On y vient justement au français Sébastien Loeb, avec son copilote Fabien Lurkin, qui donc ont fait 2e, 3e podium en 6 éditions pour Sébastien Loeb. C'est un rallye plutôt bon. Bon, le duel Al Attiyah-Loeb, il n'y avait plus personne derrière, tous les autres étaient out, notamment les Audi. Donc voilà, Loeb finit 2e avec encore des malchances, hein. Il a quand même eu 2 ou 3 crevaisons durant le Dakar. Donc voilà, il remporte, je crois, 2 étapes. Donc une de moins qu'Al Attiyah au final, mais sur ce qui comptait, donc hors prologue, il a gagné autant d'étapes que Al Attiyah, mais il est à 27 minutes et 46 secondes du Qatari. Mais un bon Dakar tout de même pour le Français avant de se diriger vers Monte-Carlo la semaine prochaine. Et quel Dakar aussi pour le Saoudien Yazid Al-Rajhi qui finit 3e du Dakar à domicile. Excellent Dakar du Saoudien qui aurait dû remporter la 4e spéciale, qui a été pénalisé. Mais autrement, il a été très régulier et finit 3e sans avoir connu de grosses erreurs. Donc au final, un podium mérité, même s'il finit à plus d'1 heure d'Al Attiyah. On saute le 4e et le 5e, Orlando Terranova et Gilles de Villiers. Et on passe tout de suite aux Audi qui ont beaucoup impressionné pour moi sur ce Dakar. Juste le manque de fiabilité des Audi qui ont coûté un beau podium. Je pense qu'ils auraient pu facilement faire un podium, les Audi, au moins une Audi en tout cas. Donc un bon Dakar quand même, parce qu'il remporte quand même 4 étapes en 14 étapes, avec 2 victoires de Carlos Sainz, une de Ekström et une de Peter Hansel. Donc vraiment un très beau Dakar, même si le début était un peu compliqué quand même, parce qu'il y a eu d'abord le problème de Peter Hansel, ensuite il y a eu Sainz qui a été touché, et je crois qu'Ekström était à peu près touché en même temps. Donc voilà, très beau rallye des Audi. Et au final, c'est le petit nouveau, c'est le Suédois Mathias Ekström qui finit 9e et meilleur Audi de ce Dakar. Donc c'est un très bon Dakar d'Ekström qui a même remporté une étape. Donc vraiment un très bon Dakar de lui qui faisait son premier Dakar auto. Il était en SSV, je crois, en 2020, T1. Mais voilà, donc pour Ekström, très bon rallye. Carlos Sainz et Stéphane Peter Hansel en ont un peu plus bavé.
surtout Stéphane Peterhansel qui a dû attendre, je crois, avant-dernière étape, donc en gros la 12e étape, je crois, pour gagner une spéciale. Donc ça a été assez long le temps d'attente pour Stéphane Peterhansel. En gros, l'Audi, c'est 14 podiums sur les 14 étapes. Donc ça fait à peu près un podium toutes les étapes. Donc c'est vraiment très très bon, dont un doublé, je crois, ouais, c'est ça, la 12e étape avec le doublé Peterhansel-Sainz. Et il y avait également la 10e étape avec le doublé Ekstrom Peterhansel. Donc vraiment un très très bon rallye de Audi. Et attention pour 2023, si la voiture est encore plus fiable, Audi pourrait bien dominer le Dakar en 2023. Enfin, on fait des mentions spéciales aux pilotes qui n'ont pas fini dans le top 10, mais qui ont fait de belles choses, notamment le Sud-Africain Henk Laaktegan sur la Toyota qui a remporté 2 étapes. Un très bon pilote, jeune pilote, et qui pourrait faire de grosses choses. 5 podiums en 14 étapes, vraiment très bon. Malheureusement, dès la 2e étape, il s'est fait couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, puisqu'il a eu un problème dès la 2e étape. Donc ses chances de podium, de top 5, de top 10 étaient déjà anéanties dès le début. Mais voilà, il a aussi aidé Nasser Al-Attiyah dans sa victoire en faisant les traces devant lui pour que Al-Attiyah donc soit derrière Lategan et qu'il puisse suivre les traces du Sud-Africain. Donc voilà, équipier modèle, très bon pilote. Donc voilà, dans les années à venir, pourquoi pas éventuellement voir dans un top 5 le Sud-Africain Lategan. Donc au moins à suivre le Sud-Africain. Ainsi se termine cette vidéo sur le Dakar. Je vais peut-être faire une autre vidéo d'ici quelques temps, encore sur le Dakar. Mais voilà, la prochaine vidéo, ce sera sur le guide du WRC pour la saison 2022 qui commence dès ce week-end, dimanche. Enfin, vendredi, mais ça se termine dimanche. En tout cas, ce week-end, Rallye de Monte-Carlo et donc le guide du WRC 2022 qui arrivera. Donc, on fera un petit bilan pour toutes les équipes pour cette saison 2022 de WRC qui semble très intéressante, je pense. N'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo bientôt.